Veillée d'âme au sein des différentes écuries engagées dans la Ligue 1. Le Nabé demain s'ouvre la 30e et dernière journée donc, de cette saison. Une saison qui permettra de désigner le successeur de l'AS Sonabel qui du LCK, de l'ASOL ou de l'Étoile Filane de Ouagadougou soulèvera le Graal. Élément de réponse demain à partir de 18h. Mais avant, débrief et analyse. Au cours de cette émission, il sera également question de taekwondo avec le championnat national de la discipline qui se tiendra donc du 21 au 22 mai prochain dans la salle des arts martiaux à Ouagadougou. Et à ce titre, nous recevons M. Jean-Baptiste Zongo, il est le directeur technique national de la Fédération burkinabé de taekwondo, donc fièrement habillé dans son dobok. C'est comme ça qu'on l'appelle, à ne pas confondre avec le kimono chez les karatékas. M. Zongo, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Non, c'est à nous de vous dire merci. Merci d'avoir accepté donc de répondre favorablement à notre invitation. Et puis pour les parties analyses consacrées donc à la Ligue 1 de l'AB, nous avons donc Ibrahim Djanda qui fait son retour sur ce plateau. Djanda, bonsoir. Bonsoir à John William Samda, bonsoir à tous les téléspectateurs de Truc TV. Djanda, je suppose qu'il a oublié son dobok à la maison. Ouais, je le concède. Ouais. D'accord, on l'accepte. Pour un retour, il faut aller timidement. Il faut aller très timidement. Et de l'autre côté, nous avons donc Stéphane Bassalia Ouattara. Stéphane, bonsoir. Bonsoir, William. Voilà, on ouvre donc cette émission avec du taekwondo en attendant donc de reparler football à cet instant. Je vous le disais tantôt en titre, le championnat national de taekwondo donc se tiendra les 21 et 22 mai prochains à Ouagadougou. L'affiche s'affiche donc sur votre petit écran, salle des arts martiaux donc de Ouagadougou. Alors, monsieur Zongo, dans quel contexte se tiennent ces championnats? Parce qu'on sait que c'est des championnats juniors et seniors. C'est en application de notre calendrier fédéral. C'était déjà fixé à l'avance. En réalité, on voulait le fixer en avril. Mais compte tenu du carême, on a dû reporter dans le mois de mai. Et même les 21 et 22, ça a été à cause aussi des examens qui vont bientôt se dérouler vers fin mai, début juin. Donc c'est dans ce contexte-là que le championnat se déroule, les 21 et les 22. Alors on sait que le taekwondo a rapporté donc des fiertés au Burkina Faso, mais on a comme l'impression ces dernières années que cette discipline est un peu en ralenti. Comment vous expliquez le fait que le taekwondo soit moins médiatisé que de par le passé? Effectivement, le mot médiatisé s'y est. Je pense que c'est un manque de communication. Sinon quand même, malgré tout, on a participé à beaucoup de peines. Au Niger, on a eu 3 médailles d'or, alors que c'est un championnat africain, ce qu'on appelle le G4. C'est un niveau 4e, et qui donne des points aux différents combattants. Donc c'est une compétition de très haut niveau. On a eu 2 médailles d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Mais voilà, comme vous dites, ça n'a pas été médiatisé. Il manque beaucoup de communication au niveau. Je crois que c'est quelque chose qu'il va falloir corriger. Il y a aussi eu le championnat d'Afrique qui s'est passé à Dakar l'année passée. Là aussi, sur le plan africain, on a eu une médaille d'or. Et on a eu des gens qui sont arrivés en demi-finale. Donc, quoi qu'on dise, notre taekwondo a progressé. Est-ce qu'on peut dire que le taekwondo burkinabé à l'heure actuelle se porte bien? Le taekwondo se porte bien. Et même que, comme je disais tantôt, quand on est allé au Niger pour participer à l'Open G4, des gens étaient étonnés de voir qu'il y a des combattants burkinabés qui ont même battu les champions d'Afrique. Ils ne savaient pas qu'au Burkina, il y avait une telle qualité. Ils ont demandé, même c'est pour ça, je crois qu'on va en venir. Et c'est pourquoi nous aussi, nous portons garant pour pouvoir au moins organiser cette année une compétition sur-régionale qu'on va appeler compétition CEDEAO. On espère vraiment que cette compétition se tiendra. Il faut préciser que le taekwondo est un art martial originaire donc de la Corée. On ne fait pas de différence, c'est vrai qu'il y a 2 Corées, mais des deux, lequel peut être considéré comme le pays originaire du taekwondo? Non, tous les deux. Seulement la Corée du Sud. Elle a eu à faire du taekwondo un sport, à la différence de la Corée du Nord, qui vraiment, c'est, comme vous l'entendez, c'est martial. Oui. Là-bas, c'est vraiment militaire. Oui. À l'origine, d'ailleurs, c'était une compétition, une discipline militaire. Ah, d'accord. C'est avec le temps qu'on a essayé d'amener des civils qui sont impliqués. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le taekwondo a son côté sport. Il y a le côté martial, il y a le côté sport. Et donc, ce qui fait que sinon, Corée du Nord comme Corée du Sud, c'est le même taekwondo, à quelques différents près, que la Corée du Sud a mis l'accent sur le côté sport. Et c'est pourquoi, quand vous entendez taekwondo aux Jeux Olympiques, c'est la Corée du Sud. Ah, d'accord. Ouais.
Et non la Corée du Nord. Et non la Corée du Nord. Voilà. Monsieur Sambou, vous restez avec nous parce qu'on a 52 minutes à passer ensemble. On va tantôt passer du football et ensuite revenir avec vous. On ouvre donc la page consacrée au football pour vous dire que la 30e et dernière journée de la Ligue 1, l'ONABE se disputera demain samedi si tout le terrain est concerné. Une 30e journée qui devra donc consacrer une équipe. 3 sont en pole position actuellement et il s'agit de l'Étoile filante de Ouagadougou, de l'AS Douanes et du RCK. Mais avant, Hyacinthe Sawadougou a promené sa caméra lors de la conférence de presse d'avant-match. Une conférence de presse qui devait donc concerner l'AS Douanes et l'AS Police. Pour des raisons donc diverses, l'AS Police ne s'est pas présenté à cette conférence de presse. L'AS Douanes a dû donc s'employer à respecter le rendez-vous. Vice-champion la saison dernière, l'AS Douanes croit en ses chances de titre cette année. 3e au classement, à égalité de points que le premier et le deuxième, les Gabelous sont plus que jamais mobilisés pour l'emporter lors de la 30e et dernière journée face à l'AS Police qui elle aussi joue son maintien. Un match qui sera visiblement très disputé quand on voit l'enjeu qu'il présente. L'encadrement technique des Gabelous en est conscient et se dit déjà prêt pour ce choc. Rien n'est joué. Voilà, il ne faut pas tout de suite plier le championnat. Parce que aussi nos adversaires ont en face des clients assez sérieux. Voilà, d'aucuns qui jouent pour leur maintien, ça ne va pas être facile, qui jouent pour leur survie. Quelqu'un qui joue pour sa survie, il faut vraiment le prendre au sérieux. Et voilà, nous, on ne va pas, déjà comme je l'ai dit, se focaliser sur ça, on va se focaliser plutôt sur notre match. L'état d'esprit est bon, puisque on veut être champion, donc forcément l'état d'esprit est bon, on s'encourage, on essaie de se donner le moral pour mieux aborder le match. Puisqu'on doit forcément gagner ce match si on espère être champion. Donc on est en train de mieux se préparer pour avoir les 3 points et puis attendre ce que Dieu va nous réserver pour la fin de cette saison. Critiqué pour la pléthore des stars qui composent l'équipe, l'AS Douanes a depuis la phase retour réussi à produire des résultats en phase avec son statut. Véritablement, ce qui nous a le plus frappé, c'est qu'on a senti à un moment donné que même la grande presse sportive, à des moments, vraiment supportait mal ce qui arrivait à l'AS Douanes. Et je pense que c'est fort de tout cela, de tout cet environnement-là, vraiment qui nous a permis de pouvoir relever la tête dans cette seconde phase. Voilà, la seconde phase, ça, il faut le dire, le mercato. Ici, on a mis le mercato à profit. Pendant que les autres étaient au repos, nous, on ne s'est pas reposé. On savait que tout était encore jouable. Donc, on a mis les bouchées doubles au mercato. On a travaillé sérieusement, on s'est renforcé. Pour Yaya Kone, le championnat burkinabé a connu une énorme progression cette année et est très disputé. Depuis que je suis au Faso, c'est la première fois que je vois un championnat aussi disputé, où je vois au niveau des équipes, il y a vraiment un nivellement des niveaux. Les équipes, ça joue ça complexe. Et quand tu regardes dans le contenu même des matchs, ce n'est pas des équipes qui jouent à l'emporte-pièce, c'est un jeu qui est élaboré, c'est des jeux qui sont bien schématisés et tactiquement, vraiment les équipes du Faso ont beaucoup progressé vraiment sur cette saison. Mais en attendant, l'AS Douanes doit dominer l'AS Police qui joue aussi pour sa survie et espérer un faux pas des autres prétendants directs. Des rencontres très alléchantes à ne surtout pas manquer. Voilà, du côté des Gabelous, on s'active, on se prépare. Équation difficile à résoudre, il faudra gagner tout en espérant que l'Étoile filante et le RCK ne l'emportent pas. Le coach l'a dit, même état d'esprit du côté des joueurs. L'heure de vérité a certainement sonné pour l'AS Douanes, toujours annoncé favorite mais jamais premier sur la ligne d'arrivée. Cette saison, le club si cher aux Gabelous a l'occasion d'accrocher une ligne à son palmarès en Ligue 1. À égalité de points avec l'EFO et le RCK 47, les douaniers rêvent du titre au soir de la 30e journée. Face à l'AS Police, les joueurs du coach Yaya Kone ne veulent pas avoir de regrets, d'autant plus que c'est une rencontre pas comme les autres, estiment Banu Diawara et Omar Kaboré. Palpitante, puisqu'on vient tellement de loin. Et la logique voudrait qu'on soit champion, parce qu'on vient de très loin. On vient de très loin. On a bataillé, on a cravaché dur, on a souffert.
Et je pense qu'on mérite sincèrement ce titre. Bon, le match, c'est un match capital. Hein. Voilà, parce que nous, l'AS Douanes joue pour le titre. Voilà, donc on prépare le match là, on est serein. Voilà. On va jouer notre part, on va gagner notre match. Voilà, et espérer que les autres calent pour remporter le premier titre pour l'AS Douanes. Revenu des enfers après une première partie de saison catastrophique, l'AS Douanes n'a pas douté au moment où son destin semblait lié à la course du maintien. Oui, comme tous les autres clubs. Vous avez vu que l'ASFA était premier depuis, mais là il est KLM. Voilà, donc c'est comme tous les clubs. Voilà, on a eu des faux pas. Et c'est pas seulement l'AS Douanes. Voilà, c'est pratiquement tous les clubs qui jouent la tête. Voilà, il faut reconnaître que le championnat était dur. Cette année, vraiment, c'est un championnat très très dur. Donc, tout va se jouer jusqu'à la dernière minute du championnat. Champion, le rêve est possible, mais lié à plusieurs impondérables. Pour être sacré, l'AS Douanes doit l'emporter face à l'AS Police, tout en espérant que l'EFO et le RCK n'en fassent pas autant lors de leurs oppositions respectives face à l'ASK et au RCB. Un destin trop lié à celui des autres, mais du côté des Gabelous, on veut y croire. On a toujours espéré les autres matchs et on a toujours compté aussi sur nous. On comptera aussi sur nous. Il faut d'abord que nous on fasse le taf avant de commencer à compter sur les autres. On sait qu'il y a certainement, certains qui vont rester. En course pour le titre, l'AS Douanes pourrait réaliser le doublé cette année, au moment où certains peuvent nourrir des appréhensions, car le club peut tout gagner ou tout perdre. Banu Diawara ne pense qu'à la victoire. Je suis un compétiteur, j'aime pas perdre, j'aime pas même faire match nul, j'aime gagner. Et Banu Diawara tout le temps, que ce soit moi, que ce soit n'importe qui, en tout cas j'aime gagner. Malgré les turbulences liées au résultat de la première partie de la saison, l'AS Douanes a su garder le cap, loin des sempiternels recommencements avec des changements de coach et de joueurs à l'intersaison. Dans la même situation, il y a un an, les Gabelous espèrent connaître une fin de saison plus heureuse, mais pour cela, il faudra gagner face à l'AS Police avant de penser au titre. Voilà, l'AS Douanes, donc on l'a dit, qui devra donc gagner dans un premier temps face à l'AS Police. Et espérer que l'EFO et le RCK n'en fassent pas autant à Ibrahim Dianda. Voilà, est-ce que l'AS Douanes a de véritables chances de titre cette saison? En réalité, il faut relativiser. Au départ, c'est vrai, ils nous ont annoncé ce recrutement double XL d'abord, l'objectif étant donc le titre. Mais quand on arrive en mi-saison, on regarde le classement de l'AS Douanes, on regarde un peu le résultat qu'ils ont pu faire. C'est vraiment se leurrer de penser qu'on peut jouer le titre. Je dis bien à mi-saison. Bon, Dieu faisant les choses, dans la deuxième partie de saison, ils ont commencé à aller donc en dents de scie. Victoire par-ci, ensuite défaite. Il n'y a pas eu vraiment une constance comme on l'a souhaité. Donc, ils sont encore restés en dents de scie. Et l'objectif était donc de ne pas tomber, parce qu'à un certain moment, ils étaient proches donc de la zone rouge. Mais au vu donc des résultats donc de ceux qui sont en tête, tantôt en 1-2 journées déjà, le classement était bouleversé. Il n'y a pas vraiment eu de leader qui tirait les autres. Donc chaque équipe donc pouvait faire quelque chose. On se retrouve à la dernière journée avec l'AS Douanes qui titille bien sûr les deux, trois premiers. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ici? L'AS Douanes va jouer crânement sa chance en se disant que l'objectif c'est de jouer donc pour le trio. Maintenant, l'appétit vient à manger. Si toutefois les deux premiers qui sont donc à égalité de points trébuchent, ils font des nuls ou bien ils perdent et qu'ils peuvent être champions, c'est tant mieux. Sinon, à un certain moment, je crois que même les dirigeants de l'AS Douanes ne croyaient même plus à ce fameux titre. Ils pensaient plutôt plus à se maintenir parce que les résultats vraiment étaient, je ne me rappelle plus du classement de l'AS Douanes en mi-saison, mais c'était quand même au-delà donc de la moitié de la deuxième moitié. Donc à partir de ce moment, revenir à ce niveau, ça n'a pas été également des résultats extraordinaires. Ils n'ont pas fait 3 matchs, 3 victoires. J'ai pas vu 3 matchs. Sur les 5 premières journées de la phase de retour, ils ont gagné 4 victoires. 4 victoires. Bon, ok, 4 victoires. À partir de là, ils sont montés en temps. Ça commençait encore avec des défaites, des nuls. En temps, ils étaient 7e, 8e. On ne voyait plus l'AS Douanes. Et bon, paf, ceux d'en haut aussi n'ont pas fait mieux. Et voilà, l'AS Douanes se retrouve là. Pas que je leur manque de respect, mais jusque-là, le résultat, sur le terrain, l'AS Douanes n'a pas encore ce jeu-là assez attrayant qui peut pousser un observateur du football à miser sur cette équipe-là comme une équipe donc, qui peut jouer le titre. Mais les circonstances faisant, ils sont à un niveau où ils peuvent donc faire le hold-up
on les souhaite bonne chance, mais je pense quand même que l'objectif pour eux, c'était vraiment de bien se classer et mieux préparer l'année prochaine. Oui, faire un hold-up, mais un hold-up sans armes, avec un ballon surtout. Voilà. Alors, Bassalia, finalement, l'AS Douanes encore en course en Coupe du Faso. Ne pas remporter le titre, est-ce que ce serait un échec pour cette équipe cette saison quand on voit le parcours qui a été donc le sien? Ne pas remporter le titre, est-ce un échec? Mais moi, je dis, pas pour le parcours, mais peut-être vu l'investissement que les Gabelous ont fait en début de saison. Et déjà, on a constaté que dans le championnat, la mayonnaise n'a pas pris. Il a fallu attendre à la phase des retours pour qu'elle puisse commencer à prendre. Et avec le travail aussi qui a été fait, parce qu'il faut rappeler que l'AS Douanes conscient du manque, conscient du manque et des défaites qu'elle a eues pendant la phase aller, au moment où les autres se reposaient et ils étaient en train de travailler. Et le coach l'a dit, et le constat aussi pouvait être fait pour ceux qui pouvaient en douter, pour ceux qui effectuaient le déplacement sur le terrain d'entraînement des Gabelous. Et en plus de ça aussi, ils ont pris un préparateur physique. Et ce qui est aussi intéressant, cette équipe, c'est vrai qu'en début de saison, elle avait du mal à retrouver ses repères, mais la première phase du championnat a été des exercices pour eux, si je peux me permettre de dire en sorte. Et à la deuxième phase du championnat, il y a certains joueurs qui ont commencé à se libérer, comme Adama Barrow et l'ancien de Salitas, Youssouf Barrow aussi. Il y a le super save Eripama qui a commencé à trouver la faille. Donc ça fait qu'à un moment donné, cette équipe a commencé à retrouver ses repères. C'est vrai que dans le championnat, c'était difficile, les résultats n'arrivaient pas à s'enchaîner, mais à la phase du retour, on a vu qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Aujourd'hui, la position de l'AS Douanes en demi-finale de la Coupe du Faso n'est pas volée. À mon avis, l'AS Douanes, si elle ne remporte pas la Coupe du Faso, au-delà de l'investissement qu'elle a eu à faire, on peut prendre ça comme un échec. On peut prendre ça comme un échec, mais il faudra attendre la fin du championnat et la fin de la Coupe du Faso. Nous recevons donc M. Jean-Baptiste Zongo, je rappelle, directeur technique de la Fédération burkinabé de taekwondo. Alors, M. Zongo, un petit rappel, les finales donc, du championnat, c'est pour les 21 et 22 mai. Alors, combien de ligues, combien de districts, combien de clubs sont donc conviés à ce championnat-là? Déjà, on a commencé ce soir avec les pesées. Oui. Comme vous savez, c'est des compétitions individuelles. Donc, il faut vérifier les poids. Pour les juniors, ce soir déjà, vous savez que les juniors ont 10 catégories pour les garçons, oui, et 10 catégories pour les filles. C'est de 45 jusqu'à moins 85 kilos. Moins 85 kilos. Ouais. Donc, ce soir, c'était les pesées. Et puis la réunion technique. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire demain, est-ce qu'il y a des choses à changer en regard du règlement qui a déjà été produit. Et puis, mettre cela, nous avons un système d'opposition, mettre cela on a un logiciel pour ça. On met les noms dans le logiciel et c'est le logiciel qui fait le tirage au sort. Qui fait le tirage au sort. Donc, ce n'est pas une main humaine qui choisit les adversaires? Ce n'est pas une main humaine. Ce n'est pas arbitraire. Donc c'est le logiciel qui fait les tirages au sort et c'est à quoi s'en tenir. Alors que si Ibrahim Djanda se retrouve en face de Bassalia, il faudra... Non, je crois que c'est pas catégorie, si je me trompe. C'est pas catégorie de poids, heureusement. C'est pas catégorie de poids. Oui, moi j'allais peut-être réagir un peu par rapport à ce que mon voisin donc d'à côté disait, si vous permettez. Maître Jean-Baptiste Zongo, il faut préciser. Jean-Baptiste Zongo, parce que c'était de peur donc de ne pas trouver les qualificatifs qu'il fallait, donc que j'ai préféré dire mon voisin. En réalité, c'est vrai, d'abord félicitations à eux pour l'organisation de ce championnat dans les conditions difficiles. On sait que cette année, la fédération crie beaucoup à la renverse parce que côté ministère, la bougnac donc qui se donnait ne suit pas comme il se doit. Voilà, même si on espère que ça va encore venir. Mais dire également que nous les observateurs, nous attendons beaucoup plus surtout de ces arts martiaux. Il a parlé tantôt des trophées, des médailles qu'on gagne. Il n'y a pas assez de médiatisation et tout, mais je voulais dire quand même que il faudra également qu'on travaille un peu dans ce sens pour que, au-delà du loisir, parce qu'à un certain moment, beaucoup en font un loisir. J'aime le taekwondo, je pars m'exercer de temps en autre. Et par fini, certains enfants, on inscrit les enfants juste pour qu'ils ne chôment pas dans le temps libre. Et puis bon, en temps, le petit, il est bon. Et puis bon, voilà, ça se limite à là. Il n'y a pas une professionnalisation qui essaie d'avancer. Il n'y a pas donc... on ne veut pas forcément ressembler à la Corée du Sud, ça au moins, voilà. Mais quand même qu'on tente vers une professionnalisation. Et là, ça va aller. Iron
Bibi avec son autre personne, à la limite, ne savait que ça c'était un sport ou bien un truc comme ça. Mais à un certain moment, plus il y a eu du sérieux, plus il y a eu du professionnalisme, il y a eu de la médiatisation autour. Mais là, les années se suivent, c'est des sports qui sont au Burkina il y a plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans pour certains arts martiaux, mais ça est toujours à l'état embryonnaire. Et il y en a même qui peinent même à pouvoir organiser les championnats, surtout quand le ministère ne tend pas l'enveloppe qu'il faut. Pourtant, il y a la matière vraiment à créer de la richesse, professionnaliser un peu les choses pour que les investisseurs aussi viennent, pour que la média, parce que, quoi qu'on dise, on braque les radars sur ce qui peut produire un peu de la richesse et les investisseurs aussi viennent sur ce qui peut donner donc de la médiatisation. Donc moi, c'est avec un petit pincement que je vois que il y a des experts, des grands experts qui partent même à l'extérieur vendre un peu leur talent, qui ne sont pas connus ici. Pourquoi? Parce que les organisateurs, ceux qui tiennent un peu la mayonnaise de la chose ici, n'en font pas assez. Je dis bien qui ne créent pas assez, parce que nous sommes à un truc, à un monde, à un millénaire où lorsque vous restez chez vous et que vous savez, même si vous savez faire peut-être créer la lune chez vous, personne ne le saura. Il faut donc vendre ce que vous savez faire pour peut-être créer de la richesse. Merci. Alors justement, moi ça me permet de rebondir. Je pense que pour ceux qui ont connu le taekwondo au même moment que moi, il y avait un que tout le monde adulait. À la limite, je pouvais dire qu'on l'adorait. On rêvait tous de faire du taekwondo parce que son nom était quand même signe de fierté. C'est-à-dire Koulibaly Tandiamba, médaillé de bronze aux Jeux africains du Caire de 1991. Mais qu'est-ce qu'il devient, ce monsieur? Ce monsieur est bien là, est bien en forme. Et comme je le disais précédemment, c'est lui qui est l'entraîneur national. Donc, d'où les résultats que vous engrangez. D'où les résultats que nous engrageons. Appuyé en cela par d'autres sportifs médaillés, certes qui n'est pas du Caire, mais qui ont eu des médailles au Maroc, les Jeux africains. Oui, le jeune Faisal. Le jeune Faisal. Oui. Il y a même Drabo Seydina. Oui. Il y a même une fille qui est à Bobo, qui a eu beaucoup de médailles. Des médailles, on en a eu. Alors, est-ce que l'anonymat dans lequel vit Koulibaly Tandamba aujourd'hui ne rejoint pas l'analyse que fait mon cher ami Ibrahim Djanda? On a un champion, on a quelqu'un qui est monté sur le podium aux Jeux africains à une époque où le taekwondo burkinabé ne rayonnait pas autant que cela. Est-ce que finalement, en rangeant aux oubliettes les meilleurs, vous ne tuez pas la discipline? Bon, je pense que pour celui-là, pour Koulibaly par exemple, au contraire, on l'a mis à la lumière parce que c'est lui qui est l'entraîneur. Bon, il n'est pas coach de l'équipe nationale parce que c'est différent. Ah oui. Oui. L'entraîneur n'est pas forcément le coach. Ah d'accord. L'entraîneur, lui, il entraîne? Il entraîne. Le coach, lui, gère le match. Le coach, il peut être entraîneur. Il peut être entraîneur sans avoir le coach parce qu'il y a un diplôme pour le coach. D'accord. Et aujourd'hui, c'est obligatoire d'avoir le level 2 maintenant pour être coach. Sinon, même si tu es entraîneur et tu n'as pas ça, tu entraînes, mais c'est quelqu'un d'autre qui a ce niveau-là qui va prendre l'équipe en main. Même si lui-même, il est dans l'équipe d'encadrement. Mais ce Koulibaly, on l'a pas caché comme on le dit, mais il est là. Peut-être que le taekwondo, comme vous savez, comme toutes les disciplines à pratique individuelle, taekwondo, shotokan, boxe et tout ça. Bon, c'est pas la même chose comme le football, ça c'est vraiment, on peut dire, le sport du peuple, comme on dit. Oui. Bon, mais il faut avoir des sponsors, des soutiens, et comme il vient de dire le ministère cette année. Bon. Mais le ministère fait des efforts, mais souvent, ça ne suffit pas pour couvrir toutes les activités qu'on veut faire, parce qu'on n'a pas seulement que les championnats. Alors justement, on va parler donc de la façon dont ce championnat est organisé un peu plus tard au cours de cette émission. Vous restez avec nous. On revient à la Ligue 1 l'ONAB pour dire qu'après l'AS Douanes, le RCK aussi se prépare. Le Rail entend donc l'emporter dans un premier temps face au RCB en espérant la même chose que l'AS Douanes. On perd le ballon systématiquement, on va poser pour le ballon. On ne va pas laisser l'adversaire prendre le temps de jouer. Parce qu'ils jouent dans l'air, c'est là qu'on doit les utiliser. C'est la 188e séance d'entraînement du RCK pour cette saison sportive. Une séance bien détaillée autour de l'attaque placée, la concentration et la finition en plusieurs situations en vue de terminer la saison avec une victoire. Et c'est dans une ambiance bon enfant que l'entraînement débute. Au bout de 15 minutes d'échauffement, le coach Sampo dirige les exercices en séquence de 6 minutes. Selon lui, son équipe se crée des occasions, mais la finition pêche et c'est sur ces aspects qu'il a mis l'accent.
Il y a plus de ratés et voilà, que de marqués. Or, pourtant, on crée. C'est à l'image aussi de notre saison. Et quand je regarde aussi, durant toute la saison, il n'y a pas ce match où on n'a pas créé au moins 3 occasions net où on n'arrive pas même à scorer. Voilà, c'est un problème d'ensemble où je pense que ça, nous devrons travailler pour pouvoir le corriger. Et si je dis le problème d'ensemble, ce n'est pas le RCK seulement. Et c'est au niveau de notre football même en général que nous devrons voir dans la situation d'attaque de la finition. Et pour ce dernier match face au RCB, Amadou Sampo a un seul objectif, chercher la victoire pour espérer être champion. Et à ce match, nous partons pour aller jouer à fond et puis et chercher les 3 points. Et regarder maintenant le classement final. On a dit aux dirigeants, en tout cas, nous, on va essayer de titiller le haut du tableau. Quitte à ce que le résultat, c'est qu'on va gagner enfin, et c'est nous, on aurait gagné. Mais on a dit aux dirigeants que nous croyons que nous pouvons réellement aussi rivaliser avec ceux qui vont jouer les titres. Aujourd'hui, on est co-leader. Voilà, moi, je pense que l'objectif est déjà atteint. Il ne faut pas gâcher cette fête et il faut bien terminer au niveau du podium. Et là, il rentre au moins avec 7 500 000. Voilà, moi, je pense que là aussi, ça peut préparer aussi la saison prochaine. Du côté des joueurs, le moral est au beau fixe. Il n'y a pas de pression et on est conscient qu'il faut impérativement gagner ce match. En tout cas, pour le moment, le moral, ça va. Tout le monde est motivé. On se dit que demain, c'est la dernière journée. On n'a plus rien à perdre. C'est de tout donner demain. Bon, si le Dieu du football décide qu'on aura une victoire, Inch'Allah, en tout cas, on va tout faire pour ça. Présentement, cette semaine, on a travaillé pour ça. Et on prie Dieu pour que demain ça aille. L'objectif de l'équipe, c'était d'abord le maintien. On a eu le maintien. Après, c'était jouer le podium. On a eu ça. Mais maintenant, ce qui va arriver, on s'est dit que c'est une bonus. C'est le bonus maintenant qui va arriver. Moi, pour le moment, pas de pression. À notre niveau, en tout cas, pas de pression. Ce samedi, au stade Issoufou Joseph Konombo, les Faucons, 2e au classement après la 29e journée, devront passer donc sur le 10e au classement, le RCB, qui n'a besoin que d'un seul point pour assurer le maintien. Voilà, le RCK, l'équipe qui aura certainement perdu gros lors de la 29e journée face à Majestic. Une victoire aurait permis au Rail d'aborder avec beaucoup plus de sérénité cette 30e journée. Qu'à cela ne tienne, il faudra tout faire pour l'emporter face au RCB avec encore un œil collé au transistor pour savoir ce qui se passe sur les terrains où l'étoile filante de Ouagadougou et l'AS Douanes évolueront. Dianda, c'est un championnat plus que jamais indécis. Le RCK voudra tout faire certainement pour se mettre sur les bons rails, n'est-ce pas? Si, déjà ils ont quitté les rails, à Zignari la dernière fois. Ils ont déraillé. Bon, ils ont déraillé parce que c'est vrai que Majestic aussi avait besoin de cette victoire pour se reconforter. C'est vrai qu'on parce que le là, Majestic oui, et le parce que Majestic là, est c'est 4e ici. Et imagine si les 3 premiers font une contre-performance, notamment des matchs nuls par exemple, et que le Majestic gagne, le Majestic est champion. Pas sûr que cela. Il faudra voir la confrontation directe. Parce qu'ils auront le même nombre de points. Le même nombre de points. On va se retrouver avec 4 équipes. Si les autres font des nuls, ils auront tous 40. Ils ont tous 48. Si le Majestic gagne, il aura aussi 48. Ils ont 46 points, je crois. Ah, le Majestic a 46 points. Donc vous voyez un peu. Donc c'est dit qu'en battant le RCK, ils prennent une option également pour qu'on puisse compter sur eux par rapport pour cette arrivée groupée. Mais pour dire vrai, c'est en réalité, il y a longtemps qu'on a vu ces genres de situations. Ça fait plaisir qu'on joue jusqu'à la dernière seconde, jusque dans les arrêts de jeu. Parce qu'on dira à la mi-temps, telle personne est championne. Jusque là, à la 75e minute, telle personne vient d'aider. On aura peut-être dans un match plusieurs champions, peut-être à chaque but, comme un multiplex vraiment où il y aura beaucoup de sensations. C'est ça aussi la beauté du foot. C'est vrai qu'on n'a pas forcément ces moyens de médiatisation extraordinaires où on pourra avoir ces télés-là qui pourront donc... Mais quand même, on verra des supporters assis au stade en train de suivre le match avec peut-être les écouteurs aux oreilles en train de suivre un peu ce qui se passe donc sur les autres terrains. C'est bien, mais le RCK, je pense qu'il s'est tiré une balle dans les pieds parce que là, ils allaient aller tranquillement peut-être chercher une victoire et aller chercher donc ce trophée. Le RCK également qui vient donc dans la même situation que l'AS Douanes, qui n'était pas donc dans cette priorité donc en début de saison d'aller vers le titre. Mais par la force des choses, on a vu peut-être les équipes qu'on attendait dans un premier temps, telles que l'USFA, telles que Salitas, telles que Salitas et autres, ils sont tous tombés et finalement on a laissé le boulevard. Même l'étoile finale de Ouagadougou en début de saison, on a suivi un peu ce que l'entraîneur disait. Ouais, on l'a fait venir, voilà, lui aussi il est venu avec les jeunes qui sont un peu engagés. Il disait même qu'il y a des jeunes là qui n'ont pas forcément de salaire mais qui sont prêts à se donner. Parce que bon, l'essentiel c'est de construire une équipe. En voulant construire une équipe, on se retrouve donc champion, presque champion. Donc ça montre jusqu'où la chose est indécise.
demain à 18h, je pense que c'est celui que les dieux du foot vont accompagner qui sera championne. On parlera de Messi parce qu'il a mérité bien, mais moi j'aurais aimé quand même qu'on puisse avoir cette locomotive, cette équipe qui tire un peu les autres vers un peu l'excellence. Mais là, on s'est tous empiétés entre moyen, assez bien, passable. Jusqu'à ce moment, on arrive, c'est comme si vous êtes premier de classe avec 6 de moyenne. Sur combien? Sur 10. 6 de moyenne sur 10, au moins vous avez la moyenne. Au moins, s'il y avait un qui a, même si vous êtes 10e et que vous avez 8 de moyenne, oui. On dirait quand même que le niveau est excellent. Mais là, on sent que c'est passable assez bien, même si c'est groupé. Et sur le derrière aussi, quand vous regardez un peu de la façon dont il joue. On va revenir à ceux de derrière. T'inquiète pas, on va revenir à ceux de derrière. On va revenir à ceux qui luttent pour le maintien, ceux qui ne se mêlent pas à la course au titre. On va donc voir comment Salitas, jusque-là, l'antenne rouge de la Ligue 1, prépare son dernier match. Un match en cas de victoire qui pourrait permettre donc aux Colombes de Ouaga 2000 de disputer la Ligue 1 Lonabé la saison prochaine. Passera ou pas pour les Salitas lors de la 30e et dernière journée de la Ligue 1 Lonabé 2021-2022? L'actuelle lanterne rouge du classement a toutefois son destin entre les mains. Il lui faut absolument une victoire face au Royal FC pour assurer son maintien dans l'élite. Cette rencontre très décisive pour le club Salima Taïta Serré se jouera le samedi 21 mai à 16h comme toutes les autres oppositions d'ailleurs. C'est un groupe très motivé que nous avons trouvé dans son fief à Ouaga 2000 à l'image de son attaquant Modi Cissé. Un match qui se présente comme une finale pour le club selon son staff technique. Nous avions pour les 3 dernières journées 3 finales à jouer. Voilà, pour la survie du club en première division, nous avons gagné 2 matchs. La dernière match, c'est demain. Nous savons ce qu'il y a à faire. Donc, on s'est préparé en conséquence et puis on va livrer, j'allais dire, le match du maintien, le match de la mort demain. Se battre, faire tout pour prendre les 3 points pour maintenir cette équipe en première division. On a gagné 2 matchs, ça reste pour demain. On est concentré jusqu'à la fin. La motivation, il y en a. Quand on voit les entraînements, on sait qu'il y a motivation, il y a concentration. Ça reste pour demain, c'est Dieu qui décide. Pour demain, on va concentrer jusqu'au bout, on va se battre jusqu'au bout, jusqu'à la fin du match. Mouiller les maillots pour sortir la tête de l'eau malgré les difficultés est le seul leitmotiv des Salitassiens. Et les clubs croient toujours à ce maintien. Même dans les moments difficiles, ils n'ont jamais baissé les bras. Et je tiens à les saluer pour cet état d'esprit-là. Voilà, dire qu'il y a des saisons comme ça où tout marche un peu à l'envers. Mais l'essentiel, c'est de bosser pour s'en sortir et pour repartir mieux et sur de nouvelles bases. Donc voilà, ils n'ont pas affaibli, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Et je pense que demain, ils feront les derniers efforts, qui seront les efforts les plus grands, les plus utiles pour sortir de cette phase-là. Le match de demain, c'est la patrie ou la mort. On a déjà parlé entre nous avec les dirigeants, les coachs. On va concentrer, on va se battre pour gagner le match, sinon c'est pas bon. Avec le grand club comme ça, c'est pas très bien. On prie Dieu que la victoire reste avec nous pour demain. Selon l'encadrement technique, après la phase très difficile, Salitas est de retour et tout adversaire lui importe peu. Pour lui, tout est mis en place pour aller chercher la victoire demain. Bon, écoutez, à ce stade de la compétition, je méfie peu de l'adversaire. Quel que soit l'adversaire qui est en face de nous, qu'on le connaisse ou pas, il y a un seul impératif, c'est de gagner. Voilà, donc je suis focalisé sur mon équipe et c'est sur ça que j'ai travaillé. J'ai beau faire des vidéos, beau avoir des informations. Demain, il faudra, sur le coup de 16h, répondre présent parce qu'il y a un seul mot à la bouche, c'est la victoire. Un seul impératif, c'est la victoire. C'est un match très décisif. Voilà, nous, on ne s'en va pas pour le match nul ou quoi. On s'en va seulement pour avoir la victoire et assurer notre maintien. Donc, pas plus, pas moins. C'est la victoire ou rien. C'est la victoire ou rien. Il n'y a pas de demi-mesure. On va aller tout donner pour avoir le gain du match. Salitas Royal FC, c'est sur les terrains du RCK ce samedi à partir de 16h. En cas de victoire, les Colombes de Ouaga 2000 pourront non seulement assurer son maintien, mais aussi un renversement de situation face à sa bête noire de tous les temps. Voilà le Royal qui a toujours su tirer les marrons du feu face à Salitas. Est-ce que les choses vont continuer ou est-ce que Salitas mettra fin à la série noire face aux Boys de Bobo Dioulasso?
Il faudra donc faire le déplacement du terrain d'entraînement du RC4 demain samedi pour avoir la réponse. Bassalia, en cas de victoire, le Salitas donc sera maintenu. Problème, c'est face à Royal. Effectivement, c'est face au Royal FC, une des bêtes noires de la bête noire principale de... Je ne sais pas s'il y a 31 victoires de Salitas sur le Royal. Mais je ne crois pas parce que la dernière confrontation, ils ont perdu 2-0 à Bobo Dioulasso. C'est même les années où Salitas était en forme, face à Royal, ils prenaient les 3-0. Et la saison dernière, ils avaient pris 4, je crois, 4-1 à domicile, si mémoire est bonne. Moi, je pense que pour ce match de demain, c'est un match très très capital et Salitas n'a pas droit à l'erreur. Salitas a son destin à main parce que selon le classement de la LFP qui est sorti, Salitas logiquement ne devrait pas être dernier parce que Salitas a battu 2 fois Royal et Vitesse FC 5-1 et 1-0 récemment lors de la 29e journée. Donc Salitas a son destin en main et Salitas n'a pas droit à l'erreur. Et face à ce match, je crois qu'il se donnerait les hommes de colonel Yak et de Amani Yao se donneront les moyens nécessaires pour remporter la victoire. Et je pense que c'est une équipe, j'ai suivi le match récemment face à Vitesse FC, c'est une équipe qui a retrouvé ses sensations. Il y a Saban Kamoru qui était en panne, qui commence à faire de belles choses devant, même s'il n'a pas encore marqué. C'est le meilleur buteur même de l'équipe. Donc je pense que Salitas, c'est vrai ça sera difficile parce que c'est Royal qui est devant, mais je crois qu'ils ont les destins en main et ils feront tout possible pour obtenir leur maintien. Alors donc on va rejoindre encore les équipes de tête. On a juste fait clin d'œil aux équipes du bas du tableau. On retrouve les équipes de tête. On va parler donc du leader, l'étoile filante de Ouagadougou, l'étoile qui n'a besoin que d'une victoire pour être sacrée donc championne de la Ligue 1 Lonabé, l'étoile qui court derrière un titre de champion depuis la saison 2013-2014. Assami Thiemtouré était au camp d'entraînement de la Reine des Stades. L'étoile filante de Ouagadougou a un pas du sacre cette saison. Les stylistes n'ont jamais été aussi tout près de remporter le championnat national après 2014 que cette saison. En course pour le 14e titre, les Bleus Blancs en préparation pour le dernier match de la saison face à l'ASK se sont focalisés sur les aspects techniques. C'est une séance spécifique liée à certains aspects du match. Donc c'est de la tactique offensive. Vous avez vous-même assisté à la séance, vous avez vu l'enthousiasme, vous avez vu les sourires. C'est des signes qui ne trompent pas. Donc de façon globale, je peux dire que l'état moral, l'état psychologique est dans une bonne ambiance. Conscient de l'enjeu de cette rencontre, Lassina Sawadgo dit avoir mis tous les moyens afin de venir à bout de l'ASK qui, de son côté, a forcément besoin de victoires pour se maintenir. Chacun est dans sa logique. Nous, dans une logique de gagner pour être champion, eux, dans une logique de gagner pour sauver leur saison. Maintenant, c'est à chacun de mettre les moyens, les petits plans dans les grands pour atteindre son objectif. Nous, on va le faire. Nous allons mettre tout ce qui est à nos moyens humains pour pouvoir atteindre cet objectif. Après 29 journées dans les jambes, la fatigue se fait sentir à ce stade de la compétition. Car cela ne tienne, l'IFO a les ressources nécessaires pour terminer ce match debout, à en croire Bouraïma Drabo. L'organisme des uns et des autres est énormément éprouvé durant toute cette saison. Nous sommes effectivement à la fin de la saison. Bon, les organismes ont énormément souffert. Mais bon, comme c'est le dernier match, chacun va mobiliser ses dernières ressources pour mieux terminer la saison. Et en ce qui concerne les joueurs de l'IFO, je pense que pour ce dernier match, tout le monde est conscient de la situation et chacun va aller puiser dans ses réserves pour pouvoir effectivement terminer en beauté cette saison. Qui a longtemps, l'étoile n'a pas été champion. Je pense que ça, c'est une aubaine qu'il ne faut pas laisser passer. Voilà. Du côté des joueurs, la concentration est énorme. Pas de faux pas, il faut à tout prix jouer son va-tout. Pour Abdoulaye Zongo, cette rencontre est perçue comme une finale. Automatiquement, si on le gagne, on est champion. Voilà. Comme je l'ai si bien dit, on a carburé. Et ce match-là, c'est une finale. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et nous sommes dans les besoins. L'ASK aussi est dans les besoins. Donc c'est un match ouvert. Eux aussi, ils ont besoin des 3 points pour se maintenir. Nous, on a besoin des 3 points pour être champion. Donc, vous voyez, donc vraiment, on se dit vraiment prêt mentalement.
on est prêt, voilà, il n'y a pas de problème, vraiment, on se prépare très bien, voilà, pour pouvoir aborder ce match. Vraiment, on veut vraiment les 3 points là pour amener de la joie à la maison bleu et blanc. Quand vous voyez les vieux sages, les supporters, même c'est pas facile, il y a du monde. Donc c'est à nous aussi de créer l'histoire. Et pour permettre aux 2 équipes de pouvoir s'affronter devant un public, cette rencontre a été reprogrammée à Waïguia ce samedi. Voilà, l'étoile filante de Ouagadougou qui donc affrontera l'ASK à Waïguia. La délocalisation du match qui visiblement n'a pas été du goût des supporters de l'EFO. Ils l'ont fait savoir assez brillamment par moment, comme on peut le voir donc sur ces images cet après-midi au siège de la Ligue de football professionnel. Ils ont donc animé une conférence de presse pour donc expliquer leur mécontentement. On les voit ici, même si certains sont de jeunes jaunes vêtus comme dans la rivale de tous les temps, l'étoile filante de Ouagadougou qui souhaitait à tout prix disputer donc son match face à l'ASK à Ouagadougou, et là au siège donc de la Ligue de football professionnel, comme on peut le voir donc à l'arrière-plan de ce petit regroupement donc de supporters. On écoute à présent les supporters de la Red des Stades qui souhaitent en tout cas que le match face à l'ASK soit disputé à Ouagadougou, même s'il faudra se rendre demain matin à Waïguia pour suivre le match. La Ligue veut saper notre morale. Depuis le championnat, ça fait 29 journées, personne, il y a eu de ras de bol à aucun part. Ils ont fait la même chose contre Raïmo, à Bobo. Personne n'a parlé. Là, c'est le championnat. L'étoile finale de Ouagadougou renaît de ses cendres. Il y a très longtemps, il y a eu le championnat. On veut remporter notre championnat dans la tranquillité, sans déranger personne. S'ils disent qu'ils sont professionnels, ils n'ont qu'à venir s'expliquer. L'étoile filante de Ouagadougou n'a rien à reprocher à quelqu'un. Ils n'ont qu'à restituer les causes et voir notre match. On n'irait pas à Waïguia. Ils ont planifié de détruire l'étoile filante de Ouagadougou. Mais avec le championnat, nous, on va lutter. Voilà, ce match-là ne se jouera pas à Waïguia. Si en tout cas, ils vont outrepasser les compétences selon les règles, nous, on sait qu'on reçoit à Ouagadougou ici. Ils n'ont qu'à outrepasser les compétences et on verra la suite. Nous, on ne va rien vous dire, mais la suite, là, en tout cas, la question reste posée. La suite, c'est que le match va se disputer à Waïguia, n'est-ce pas, Stéphane Bassanga-Ouattara? Ouais. Malheureusement, le match va se disputer à Waïguia. Pour toi, tes yeux. On sait que tu aurais bien voulu suivre ce match. En fait, personnellement, j'ai bien voulu suivre ce match parce que c'est l'une des grandes rencontres de cette dernière journée. L'étoile filante de Ouagadougou qui a son destin en main et qui doit coûte que coûte gagner pour s'offrir le sac de champion de la Ligue 1. Il y a aussi en face l'ASK qui est menacé par la descente et qui a obligation de remporter cette rencontre et se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine. Donc un match aux enjeux un match important aux enjeux différents, et je crois que ça méritait quand même d'être suivi. Moi, je crois que les supporters de l'EFO, actuellement, personnellement, on ne peut pas accuser la Ligue parce que on a tous vu la programmation qui était sortie. N'est-ce pas mieux de jouer à Waïguia dans un stade quand même avec un minimum de confort que de jouer sur un terrain d'entraînement? Je crois que la Ligue a programmé ce match parce que les fous jouaient à domicile, et vous savez, dans le football, les supporters, le 12e homme est très très important. Alors Stéphane Bassala, ce que tu ne sais pas, c'est que l'étoile filante de Ouagadougou, selon les statistiques, c'est le club le plus supporté au Burkina, et partout au Burkina tu trouveras forcément des supporters de l'étoile filante de Ouagadougou. Oui, mais pas autant à Waïguia. Ouais, bon, c'est bien. Voilà. Non, ce que je voulais dire par, ce que je voulais dire par, c'est pas pour entrer dans cette polémique, mais c'était pour parler peut-être de la programmation. Moi, moi, ce que j'allais peut-être dire, c'est que prochainement, les messieurs de la Ligue, savant peut-être que, sachant que les matchs vont se jouer à la même heure, à l'approche, au vu de l'indisponibilité du stade du 4 août, parce que c'est ça qui pose le problème, parce que l'étoile veut jouer à Ouagadougou dans un terrain, un stade assez, les RCK aussi, parce que d'abord on programme les RCK sur le terrain de l'EFO, bon, on sait ce que ça fait ensuite. C'est pour tout cela que je ne voulais pas qu'on parle de la programmation. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, prochainement quand même qu'on puisse avoir prendre le temps d'asseoir un peu les directions des équipes pour discuter, pour trouver un terrain d'entente, parce que là, s'il y a des troubles, je pense que la Ligue sera donc responsable ici. On espère que donc raison pour laquelle on espère en tout cas qu'il n'y aura pas de trouble et que on pourra donc trouver. Très bien. Très bien. Alors on en profite pour voir donc le calendrier donc de cette 30e journée de Ligue 1 Lonabé. Voilà, donc
Au menu donc de cette 30e journée, on aura AS Police, AS Douane à Ouagadougou, on aura AS Sonabel, ASEC de Koudougou, ASFB, Asfayi Ninga, Bobo de Lasso, IFO, ASK délocalisé à Ouaïguia, Majestic, Kiko à Zignare, RCK, RCB au stade municipal, Salitas Royal FC au-dessus du terrain d'entraînement du RCK et Vitesse FC USFA donc à Bobo Dioulasso. Après donc le tableau des oppositions, on jette un coup d'œil sur le classement à l'issue de la 29e journée pour dire que l'étoile filante de Ouagadougou, le Rail Club du Kadiogou et l'AS Douane sont donc en tête avec chacune 47 points, suivi du Majestic 4e 46 points, l'Asfayi Ninga arrive en 5e position avec 45 points, l'ASEC de Koudougou 42 points et 6e, 39 points pour l'USFA qui est 7e, 38 points, 37 points pour le Royal FC qui est donc 8e. L'AS Police arrive en 9e position avec 36 points. C'est certainement donc la dernière équipe ayant déjà composté son ticket pour donc le maintien. Le RCB 10e avec 35 points peut encore regarder dans son dos. L'AS Sonabel 11e 35 points. Kiko FC 12e 34 points. L'ASFB et ses 34 points est 13e. L'ASK 14e 33 points. Vitesse 15e 33 points. Salitas 16e 33 points. La 30e journée sera enlevée. On revient sur ce plateau et vous le savez, le maillot donc offert par Charles Kaboré a été enlevé lundi dernier par l'un de nos fidèles téléspectateurs. Il est passé cet après-midi au siège donc de la télé Tri TV récupérer son maillot. Assami Touré et surtout Yassine Sawadogo se sont fait le plaisir de l'interviewer. Sport 3, je ne sais pas si j'arrive à vous dire ce qui me retient à Sport 3. Ça va enlever toute la magie de Sport 3. Parce que je ne trouve pas les mots. C'est pour ça que c'est spécial. Sport 3, c'est pour ça. Déjà, je souhaite que cette émission puisse perdurer et qu'il y ait beaucoup plus de nouvelles choses. Et merci aussi aux animateurs, parce que ce sont les personnes quand même qui vont retenir l'attention. Parce que tout va de l'animateur et maintenant du contenu. En tout cas, c'est une bonne chaîne et je leur souhaite beaucoup, tout ce qui est bien. Tout ce qui séduit à l'émission, tout ce qui c'est du tic au tac. Tu appelles, tu gagnes et c'est clair. Il n'y a pas d'abracadabra, tout ça, non. Tu appelles et si tu gagnes seulement, voici j'ai la preuve, j'ai le maillot, griffé Charles Kaboré. Et voilà, c'est du réel. Il suffit juste de participer et si c'est bon, c'est bon. Un plus. Ouais, parce que comme je vous l'ai dit dans la présentation, je suis rugbyman international, je joue à l'équipe nationale et aspirant à jouer aussi à l'extérieur. Donc j'ai remarqué qu'on parle de rugby à Sport 3, mais c'est pas assez. Si on peut juste parler un peu plus de rugby, ça serait bien. Ça va motiver plus de personnes à intégrer ce lot-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui veulent jouer au rugby, mais qui ne savent même pas qu'il y a le rugby au Burkina. Voilà, on a retenu le message. On va faire l'effort de parler un peu plus de rugby, comme on fait l'effort de parler un peu plus de taekwondo ce soir. Et puis, on va jeter un coup d'œil sur donc la finale du Co-Fayulu. C'est la compétition de football, d'athlétisme, d'inter-lycée et universitaire donc de Ouagadougou. La finale se disputera le 22 mai prochain au stade municipal de Ouagadougou. Voici donc l'affiche que vous pouvez donc voir. Co-Fayulu, compétition de football et d'athlétisme inter-lycée universitaire. C'est la 5e édition placée sous le parrainage de M. Bourema Maïga. Le coup d'envoi sera donné donc à 15h30 au stade municipal donc de Ouagadougou. Pour la finale en football, c'est le 2IM face à l'université Norbert Zongo donc de Koudougou. 2IM, c'est à Ouagadougou. Voilà, tous dimanche prochain au stade municipal pour la finale de la 5e édition du Co-Fayulu. On reste donc sur ce plateau. Avant de poursuivre, on retrouve notre invité, je l'appelle M. Jean-Baptiste Zongo, directeur technique national de la Fédération burkinabé de taekwondo. Alors M. Zongo, vous l'avez dit, ce championnat devra donc permettre de reformer l'équipe nationale en vue de l'organisation éventuelle d'un tournoi international donc à Ouagadougou. Est-ce que, parlant du championnat, vous avez dit que les pays ont été faits donc ce soir, est-ce qu'on peut dire que tout est en règle, tout est en ordre pour que demain les compétitions puissent se dérouler sans accroc? C'est vrai que les présidents ont été faits ce soir. Il y a eu quelques minutes de recyclage des arbitres. Je peux leur rappeler certaines règles. Parce que depuis près de 6 mois, on n'a pas eu de compétition à ce niveau. Donc il faut réformer et recycler les arbitres.
Ensuite, on a installé les tapis, on a installé le matériel d'arbitrage. Vous savez que notre arbitrage, c'est électronique. On n'a pas besoin que si quelqu'un porte un coup, tu le mets humaine, vienne marquer le point. Ça, c'est la machine qui marque le point. Elle met le point. Ouais, parce qu'il y a des puces sur les plastrons. Comment vous les appelez en temps normal, les plastrons? En coréen, comment vous les appelez? Les plastrons, bon, c'est un peu comme des dobok. Hein. Ah, c'est des dobok. Parce que les plastrons, bon, c'est pas une invention coréenne, c'est une trouvaille occidentale. Hein. S'il y a des pitaines même, c'est des trucs, des puces qu'on a au pied. Et avec ces puces qu'on a au pied et les puces qu'on a sur les plastrons, quand vous tapez, la machine sait s'il faut marquer 2 points ou 3 points. Ah d'accord, mais là c'est extraordinaire. Hein, c'est déjà fait comme ça, et donc du coup ça diminue un peu les contestations, les fraudes. Je devais gagner mais on a fraudé. Si c'est la tête, la machine va marquer 3 points. Alors M. Zongo, vous êtes DTN, c'est sûr que vous ne pouvez pas marquer des points individuellement aux combattants, mais si je veux venir voir ces finales, qui je dois m'attendre à voir demain? Il y aura un grand public. Je parle des combattants. Il y aura des combattants. Parmi les grands, parmi les plus grands. Est-ce que Faisal, le médaillé des Jeux africains, sera là par exemple? Nous avons de très grands combattants. Oui. Faisal Sawargo, qui est médaillé aux Jeux africains du Maroc, qui a été aux Jeux olympiques. Faisal Sawargo se trouve actuellement en Allemagne dans une école de formation. Il ne sera malheureusement pas là. Il ne serait pas là. Et il est dans quelle catégorie, Faisal? Il est dans la catégorie de moins de 80. Alors, DTN, engagez-moi dans les catégories de moins de 80, puisque Faisal n'est pas là. Ah oui, mais là, il y a quelqu'un qui l'a remplacé qui a des tailles. Ah, d'accord. Dans ce cas, vous pouvez m'écarter de la liste. Alors, comme vous voyez, tout est prêt pour demain. Il y a tous les matériels d'arbitrage. Et on a dit tout est fait. Demain matin à 8h, on commence. Et la grande finale, c'est pour dimanche. Et la grande finale, c'est pour dimanche. Alors, je dois dire que cette année, exceptionnellement, contrairement aux autres années, on a le championnat junior qui va se dérouler demain, samedi, et on a le championnat senior qui va se dérouler dimanche. Et là, c'est le plus haut niveau de compétition. C'est le plus haut niveau de compétition. Et c'est là qu'on a invité des gens, des autorités, et puis on invite aussi les grands publics à venir voir vraiment la qualité des combats. Ils verront aussi, pour les connaisseurs et pour ceux aussi qui veulent apprendre, que vraiment le niveau du taekwondo est un peu, on n'est plus comme dans les années passées, mais le taekwondo ça a beaucoup évolué. Parce que nous aussi, on a eu l'occasion de participer à beaucoup de compétitions, à beaucoup de rencontres internationales. Donc c'est qui fait que bon, ça a un peu chassé les stress que nos combattants ont souvent quand ils rencontrent d'autres combattants d'autres pays. Maintenant, il y a l'expérience sur le vécu. Ça les crée déjà la peur. Mais maintenant, bon, ça commence à être un peu... Bon, je ne dirais pas émancipé, mais en tout cas, maintenant, le stress a un peu disparu. La gêne a disparu, la peur même a disparu. Donc, quand ils se retrouvent sur l'air de combat, bon, on voit que de plus en plus, ils sont à l'aise. Et on voit qu'il y a des très jeunes combattants qui montent. Et ceux qui sont champions l'année dernière, ils doivent faire attention parce que cette année, ils peuvent perdre leur place. Ils peuvent perdre leur place. En attendant donc de savoir qui sera champion donc de taekwondo cette saison, on sait qui a remporté la finale de l'OSEP, de la CEP de Koubri, une finale qui s'est disputée cet après-midi même. Nakamtenga suit la plus haute marche du podium de la Coupe de l'OSEP, l'organisation du sport à l'école primaire de la CEP de Koubri. En finale, la face à l'école de Kuiti en bleu, les grilles de Nakamtenga enfilent le bleu de chauffe et acculent leurs adversaires. Bousculés par leurs camarades de Nakamtenga, les élèves de Kuiti cèdent à 5 minutes du terme de la première période. 1-0 pour Nakamtenga qui regagne la pause au frais. En seconde période et après un intermède musical, la partie reprend. Kuiti veut refaire son retard mais se heurte à la vigilance de la défense de Nakamtenga. Après 20 minutes de lutte âpre, le Marocain ne change pas, consacrant la victoire de Nakamtenga. Au coup de sifflet final, élèves et instituteurs se confondent pour célébrer la victoire. Pour l'inspecteur-chef de la CEP de Koubri, c'est une activité qui se termine avec un bilan satisfaisant. Le bilan que nous pouvons dresser, je peux dire que nous sommes très satisfaits, parce que nous avons commencé il y a 3 mois de cela. Avec le soutien des uns et des autres, nous sommes arrivés à bout, donc nous sommes très satisfaits. Oui, c'est comme je l'ai dit aussi dans mon discours, ça fait partie de notre programme d'activité et nous avons tenu à aller jusqu'au bout. Vainqueur de la compétition, Nakamtenga repart avec le trophée, des équipements sportifs et des numéreurs, de quoi satisfaire le parrain de la compétition. Je suis fils de la localité, fils de Koubri, et j'ai dit que je suis comme un soldat. Dès qu'on m'appelle, je réponds présent sans condition. Le niveau est acceptable quand tu regardes comment ça s'est passé, parce qu'un match où ça se termine par 1-0, c'est qu'il y a eu de l'engagement.
Maintenant, en termes de niveau, il appartient à chacun d'apprécier. Mais pour moi, qui est dans le sport, je trouve que c'est acceptable. Avec un peu de pouce seulement, on est convaincu qu'on aura des champions au niveau de Koubri. Je suis très satisfait, vu l'engouement. Je suis très satisfait parce qu'on a fait pour les petits et les petits sont contents, donc nous sommes par ricochet contents aussi. Finaliste malheureux, Kuiti répare avec des équipements sportifs et des numéraires. Les équipes classées 3e et 4e ont également été récompensées. Voilà, retour sur ce plateau. C'est donc sur cet élément que prend fait cette émission. Nous recevons aujourd'hui, je rappelle, M. Jean-Baptiste Zongo, directeur technique de la Fédération burkinabé de taekwondo. Avec lui, il a été question des finales 2021-2022 de la discipline. Finales qui se tiendront les 21 et 22 mai prochains à la salle des arts martiaux 6 à Ouagadougou. Et puis on a beaucoup parlé du face au foot. C'est donc fini pour aujourd'hui. Merci à toi Stéphane Bassalia. Djanda, merci. Merci M. Zongo. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci également à vous qui nous avez fait le plaisir d'être de notre ce soir pour Sport 3 de ce jour. C'est terminé. Prochain rendez-vous d'information sportive sur TV, la télé interactive, c'est pour lundi. Mais avant ce lundi, restez fidèles au programme du groupe Watt FM 3 TV.